Aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 24, 5-8, Jésus dit à ses disciples, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, il ne décrivait pas simplement un avenir lointain. Il peignait une image vivante du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ces versets sont un miroir reflétant notre époque actuelle, et frères, nous ne pouvons pas nous permettre de détourner le regard. Jésus commence par mettre en garde contre ceux qui viendraient faussement en son nom. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Au fil des ans, d'innombrables personnages ont revendiqué un manteau divin, induisant en erreur de nombreuses personnes. Le paysage de notre époque est jonché de prophètes et de messies autoproclamés, tous plus convaincants les uns que les autres. Pourtant, comme nous le dit l'Écriture, même les élus peuvent être trompés. Nous devons être vigilants. Ensuite, il parle de guerre et de rumeurs de guerre. Nous vivons à une époque où des nouvelles de conflits et de conflits parviennent à nos oreilles chaque jour. C'est devenu si courant que beaucoup d'entre nous y sont devenus insensibles. Mais cela n'a pas pour but de nous alarmer et de nous faire paniquer. C'est plutôt un appel à la prise de conscience et à la prière. Puis Jésus mentionne nation contre nation, royaume contre royaume. Il ne s'agit pas seulement de guerre physique. Nous voyons des batailles idéologiques, des divisions culturelles et des troubles sociaux comme jamais auparavant. Le tissu social dans de nombreux endroits semble se déchirer. Mais il y a plus encore, des famines et des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des perturbations des modèles climatiques et des souffrances dans différentes parties du monde. Ce ne sont pas de simples coïncidences ou la simple progression naturelle des choses. Ce sont les douleurs de l'enfantement dont parle Jésus. Mes frères, tous ces signes sont le début des douleurs de l'enfantement, indiquant que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Tout comme les douleurs de l'enfantement précèdent la joie d'une nouvelle vie, ces sons d'avertissement annoncent le retour imminent du Christ. Pourtant, au milieu de tout cela, ce qui est le plus inquiétant, ce ne sont pas les signes eux-mêmes, mais notre réaction à ceux-ci. Beaucoup continuent de vivre comme s'il s'agissait de simples événements aléatoires, de simples coïncidences sans aucune signification spirituelle. Nous nous sommes installés dans nos routines, négligeant souvent les signaux divins qui nous entourent. Les sons d'avertissement sont évidents. Matthieu 24 se déroule littéralement sous nos yeux, mais les gens ne le voient pas. Les gens ne veulent pas le voir. La prophétie biblique prend littéralement forme sous nos yeux. Lorsque la trompette sonnera et que le ciel se fendra, il sera trop tard pour tenir compte des avertissements. C'est maintenant le moment de se préparer, de prier, de se repentir et de partager l'espérance que nous avons en Christ. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles qui furent prises au dépourvu avec leurs lampes vides. Soyons vigilants, avec nos lampes remplies de l'huile de l'esprit, prêts à rencontrer l'époux. Nous avons une responsabilité non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous entourent. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des sentinelles sur la muraille, à sonner l'alarme, à réveiller la ville avant l'aube, à alerter tout le monde des signes des temps. Matthieu 25, 1, 13, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, et 5 folles. Les folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans des vases, avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Verset 3, les folles prirent leurs lampes, et ne prirent pas d'huile avec elles. Quand je médite sur la parabole des 10 vierges, je ne peux m'empêcher de ressentir un profond frémissement dans mon esprit. Vous avez ces 5 vierges, oh, elles avaient leurs lampes, elles se promenaient avec une lampe à la main, en regardant leur rôle. Mais bien aimés, ce n'était pas la lampe qui éclairait leur chemin, c'était l'huile. N'est-ce pas exactement ce que font beaucoup d'entre nous aujourd'hui? Nous venons à l'église habillés de nos plus beaux habits du dimanche, nous chantons les cantiques, nous disons « Amen » et nous donnons à notre voisin une poignée de main sainte. Mais si cette expression extérieure n'est pas accompagnée d'une possession intérieure, oh, tout cela n'a servi à rien. Laissez-moi vous emmener plus loin. Ces 5 vierges folles avaient l'air prêtes, elles ont parlé et peut-être même marché. Mais il y a une différence, à l'église, entre avoir l'air prête et être prête. La différence est l'huile, qui représente le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir l'apparence de la sainteté, vous pouvez même avoir le vocabulaire de la victoire, mais sans la présence du Saint-Esprit, vous êtes comme une voiture sans essence, un cerf-volant sans vent, une lampe sans huile. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un accessoire de notre foi, il en est le sang vital, l'essence même. Le Saint-Esprit est le sceau de notre foi. Dans notre cheminement de foi, nous trouvons souvent du réconfort dans nos rassemblements communautaires, nos services religieux et nos témoignages partagés. La parabole des 10 vierges nous rappelle à point nommé que les expressions extérieures de la foi ne sont pas les seuls indicateurs de notre préparation spirituelle. L'avertissement est clair et direct. Le fait de rester dans les limites de l'Église, d'assister au service et de participer à ses activités ne garantit pas un avenir sûr dans le royaume du Christ. Les 10 vierges, chacune d'entre elles, s'attendaient à participer au grand festin. En apparence, elles semblaient indiscernables. En apparence, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes de vierges. Mais lorsque le moment de l'épreuve est arrivé, leurs véritables états ont été mis à nu. C'est une illustration puissante de la façon dont les crises révèlent la profondeur et l'authenticité de la foi d'une personne. La crise, la venue inattendue de l'époux, a servi de test divin décisif qui a soudainement et irrévocablement séparé les personnes prêtes de celles qui ne l'étaient pas. C'est un avertissement sévère adressé à ceux qui sont dans les murs de l'Église professante, nous avertissant de ne pas tomber dans un état de complaisance spirituelle. Cette parabole nous invite à l'introspection, à aller au-delà des simples apparences et à nous assurer que nos lampes, qui représentent nos vies, sont remplies de l'huile de la foi authentique et de la présence du Saint-Esprit. Que ce soit une leçon de prudence qui nous pousse à ne pas nous reposer sur les apparences extérieures, mais à cultiver un cœur vraiment prêt pour le retour du Seigneur. Sans huile, le cortège nuptial n'était pas prêt pour l'époux. Sans le Saint-Esprit, personne n'est prêt pour le retour de Jésus. En réfléchissant aux paroles poignantes de Jésus, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra », nous sommes confrontés à une vérité aussi troublante qu'indéniable. L'essence même de cette parabole se résume en 2 mots, « Soyez prêts ». La vie, avec toute son imprévisibilité et son caractère transitoire, ne nous offre pas le luxe d'une réponse répétée lorsqu'il s'agit du retour du Christ. Nous ne pouvons pas marquer nos calendriers, ni remettre à plus tard notre préparation. Êtes-vous prêts? Les sons d'avertissement de sa venue résonnent tout autour de nous. Vous savez que ce que je dis est vrai. Les conséquences du manque de préparation sont profondément graves. Ce n'est pas comme rater un bus ou oublier un rendez-vous. Cela concerne la destinée éternelle. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui ne sont pas préparés mais qui croient l'être. Être pris au dépourvu lorsque le Fils de l'homme reviendra, c'est faire face à une perte irréversible, dont les ramifications dépassent notre compréhension terrestre. Les enjeux sont infiniment élevés. En tant que croyant, cette parabole n'est pas seulement un récit édifiant, c'est un appel urgent à l'action. Elle nous invite à vivre dans un état de vigilance spirituelle, à être toujours vigilants et à nous assurer que nos cœurs et nos vies sont en harmonie avec la volonté et la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais plutôt dans une anticipation fidèle,
sachant que notre disponibilité d'aujourd'hui détermine notre réception du Christ demain. La question que nous devons chacun nous poser est simple mais profonde, suis-je prêt? Suis-je prêt? Il y a une phrase dans ce passage de l'Écriture sur laquelle je veux que vous vous concentriez, Matthieu 25, dit, pendant qu'elles allaient pour en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Dans notre voyage à travers les Écritures, nous rencontrons parfois des phrases qui ont une signification profonde. Une telle phrase se trouve dans la parabole des 10 vierges, la porte était fermée. Ces 4 mots simples portent en eux un poids éternel. Il ne s'agit pas seulement de la fermeture d'une barrière physique, mais de la fermeture d'une destinée éternelle. L'une des vérités essentielles que nous devons saisir de cette parabole est la finalité de certaines décisions et de leurs conséquences. Lorsque cette porte fut fermée pour les 5 vierges folles, ce n'était pas un contretemps temporaire ou une déception momentanée. C'était une fermeture permanente. Elle signalait la fin de leur opportunité d'entrer dans la joie du festin de noces, un emblème du royaume des cieux. Il y a des voix dans notre monde aujourd'hui qui suggèrent d'autres possibilités, suggérant que la porte, une fois fermée, pourrait être rouverte plus tard, en particulier après la mort. Elles murmurent des assurances réconfortantes d'une seconde chance, d'une opportunité post-mortem pour ceux qui sont décédés sans connaître le Christ. Cette idée, souvent appelée l'espérance la plus grande, est en effet séduisante parce qu'elle fait appel à notre désir inné de salut universel et à notre aversion pour la pensée du jugement éternel. Cependant, en tant qu'étudiants sérieux de la parole, nous devons toujours mesurer nos espoirs, nos désirs et nos croyances à l'aune de la norme infaillible des Écritures. La Bible communique constamment l'urgence du présent, de l'ici et maintenant. Dans 2 Corinthiens 6h2, on nous rappelle, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Maintenant, pas plus tard. Et Hébreux 9h27 le dit clairement, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a aucune mention d'une chance ultérieure après la mort, aucune suggestion de la porte qui s'ouvre à nouveau pour une entrée de dernière minute. Entretenir un espoir plus grand que ce que révèle l'Écriture, c'est s'aventurer sur un terrain dangereux. Cela risque de donner une fausse assurance à ceux qui sont au bord de l'éternité sans Christ. La réalité est, chers croyants, que l'Évangile est un message d'immédiateté urgente. Il fait signe aux âmes d'aujourd'hui, les suppliant d'entrer pendant que la porte est encore ouverte, pendant que la grâce de Dieu est encore étendue. C'est un mauvais service à l'humanité et un affront à l'enseignement clair de l'Écriture que de propager une idée qui va au-delà des limites fixées par la parole de Dieu. Bien que nos cœurs puissent souffrir pour que tous soient sauvés, et que nous devrions prier avec ferveur et travailler à cette fin, nous ne pouvons pas réécrire la parole de Dieu pour l'adapter aux résultats que nous souhaitons. Tout comme les 5 vierges sages ne pouvaient pas partager leur huile, chacun de nous porte la responsabilité personnelle de sa relation avec le Christ. Personne ne peut prendre cet engagement à notre place, et une fois notre séjour terrestre terminé, notre destinée éternelle est fixée. Cet enseignement ne doit pas nous faire désespérer, mais nous inciter à agir. Que ce soit un appel clair à partager le message de l'Évangile avec plus de ferveur, à prier avec une intensité plus profonde pour les perdus et à vivre nos vies comme des phares brillants de l'amour et de la vérité du Christ. Il y a une porte ouverte aujourd'hui, une invitation à entrer dans une relation transformatrice avec le Sauveur. Exhortons autant de personnes que possible à franchir cette porte pendant qu'il est encore temps. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus nous donne une image profonde et prophétique de la fin des temps. Il compare la fin des temps qui approche aux douleurs de l'enfantement d'une femme qui accouche, qui cède finalement la place à la nouvelle vie d'un enfant. Cette image est riche de sens et mérite notre attention particulière. Jésus dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, Je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » L'expression
commencement des douleurs, peut être littéralement traduite par le commencement des douleurs de l'enfantement. Tout comme les douleurs de l'enfantement deviennent plus fréquentes et plus intenses à mesure que le moment de l'accouchement approche, Jésus nous dit que nous devons nous attendre à ce que ces signes guerre, famine, tremblements de terre et peste augmentant. Fréquence et intensité avant son retour. Aucun de ces événements n'est à lui seul le signe spécifique de la fin, mais ensemble, ils dressent le tableau du monde qui gémit en attendant le retour de son Sauveur. Concentrons-nous aujourd'hui sur un signe qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite, la peste. Alors que nous entendons souvent des messages axés sur les guerres et les rumeurs de guerre, de tremblements de terre et de famine, la peste est un signe important que nous ne devons pas négliger. Qu'est-ce qu'une peste ? Le terme fait généralement référence à des maladies ou des fléaux généralisés qui causent une mortalité et des souffrances importantes. Historiquement, nous avons vu des exemples dévastateurs de peste qui ont eu de profondes répercussions sur l'humanité. Prenons l'exemple de la peste noire, également connue sous le nom de peste noire, qui s'est produite au XIVe siècle. Il s'agissait de l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité, qui aurait tué entre 75 et 200 millions de personnes dans le monde. Rien qu'en Europe, elle a décimé environ 30 à 60% de la population, ce qui s'est traduit par environ 25 à 50 millions de décès. L'ampleur de cette épidémie est presque inimaginable et elle nous rappelle avec émotion le pouvoir des maladies de perturber et de dévaster les sociétés. Dans l'histoire plus récente, la grippe espagnole de 1918 à 1919, causée par le virus de la grippe H1N1, constitue un autre exemple monumental. Cette pandémie est considérée comme l'une des plus meurtrières de l'histoire, tuant environ 50 millions de personnes dans le monde. L'impact de la grippe espagnole s'est fait sentir dans le monde entier, touchant des personnes de tous âges et laissant une marque durable sur le XXe siècle. Dans notre monde contemporain, l'une des épidémies qui devient de plus en plus alarmante est celle des maladies résistantes aux antibiotiques. Avez-vous entendu parler de la résistance aux antibiotiques ? Il s'agit d'un phénomène dans lequel les bactéries évoluent et développent la capacité de vaincre les médicaments conçus pour les tuer. Cela rend les antibiotiques, qui étaient autrefois des outils puissants pour lutter contre les infections bactériennes, de plus en plus inefficaces. Les antibiotiques sont une pierre angulaire de la médecine moderne, révolutionnant notre capacité à traiter les infections bactériennes et sauvant d'innombrables vies. Depuis leur introduction au début du XXe siècle, les antibiotiques ont considérablement augmenté l'espérance de vie dans le monde entier. Par exemple, l'espérance de vie mondiale est passée d'environ 32 ans au début des années 1900 à plus de 72 ans aujourd'hui, en grande partie grâce au progrès des traitements médicaux, notamment des antibiotiques. C'est dire à quel point les antibiotiques sont importants. Pour apprécier pleinement leur importance, considérez le large éventail d'infections qu'ils ont rendues traitables. Avant les antibiotiques, même les infections mineures pouvaient être mortelles. Des maladies telles que la tuberculose, la pneumonie et la septicémie entraînaient souvent des taux de mortalité élevés. Cependant, avec l'avènement des antibiotiques, ces infections sont devenues gérables, réduisant considérablement les taux de mortalité et améliorant les résultats généraux en matière de santé. Ce bond en avant dans les capacités médicales est l'une des principales raisons de l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie au cours du siècle dernier. Au cours des dernières décennies, la résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation croissante. Les bactéries évoluent à un rythme alarmant, rendant inutile bon nombre de nos antibiotiques existants. Les maladies résistantes aux antibiotiques sont en effet en augmentation, ce qui constitue une menace sanitaire mondiale importante. Selon le CDC, plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques surviennent chaque année aux États-Unis seulement, entraînant plus de 35 000 décès par an. L'émergence et la propagation de bactéries résistantes ont été exacerbées par l'utilisation abusive et excessive d'antibiotiques dans les milieux de santé et agricoles. Rien qu'en 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont tué plus d'1 million de personnes dans le monde. Cette tendance est profondément troublante et souligne la nécessité de nouveaux antibiotiques capables de combattre efficacement ces bactéries résistantes aux médicaments. Heureusement, une avancée significative a été réalisée. Les scientifiques ont découvert la première nouvelle classe d'antibiotiques depuis 60 ans.
Cette découverte apporte de l'espoir dans notre lutte continue contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, mais elle nous rappelle également de manière brutale la menace omniprésente de la peste dans notre monde d'aujourd'hui. En tant que croyants, que devons-nous penser de ces signes? Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 nous rappellent que ces événements ne sont pas isolés ou aléatoires, ils font partie d'un récit divin plus vaste. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, y compris les épidémies, sont comme les douleurs de l'enfantement qui annoncent la naissance prochaine de quelque chose de nouveau, le retour de notre Seigneur et l'établissement de son royaume. Nous sommes appelés à être vigilants, à prêter attention et à ne pas nous laisser tromper. Les signes des temps ne sont pas destinés à nous faire peur, mais à nous réveiller face à l'urgence du message de l'Évangile. Nous devons être diligents dans notre foi, constants dans la prière et actifs dans le partage de l'espérance que nous avons en Christ. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus donne une vision prophétique de la fin des temps, mettant en garde contre les faux prophètes, les guerres, les famines, les tremblements de terre et les épidémies. Il compare ces signes au début des douleurs ou des douleurs de l'enfantement qui précèdent l'accouchement, indiquant que ces événements augmenteront en fréquence et en intensité à mesure que son retour approche. Aujourd'hui, nous pouvons observer ces signes se dérouler à l'échelle mondiale, alimentés par l'interconnexion sans précédent de notre monde. L'un des facteurs importants contribuant à la propagation rapide des maladies est l'augmentation des voyages internationaux. Au cours du siècle dernier, la fréquence et le volume des voyages internationaux ont augmenté de manière exponentielle. Selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, rien qu'en 2019, environ 4,5 milliards de passagers ont voyagé par avion dans le monde entier. Cela contraste fortement avec le début du XXe siècle, où les voyages internationaux étaient limités et lents. La facilité et la rapidité des voyages modernes signifient qu'un virus ou une bactérie originaire d'une partie du monde peut rapidement se propager à d'autres régions, transformant des épidémies localisées en pandémies mondiales. Cette mobilité et cette interdépendance accrue entre les pays ont amplifié le risque de pandémie. Par exemple, ce que nous avons vu en 2020 avec la propagation rapide du virus dans pratiquement tous les coins du globe illustre à quel point nous sommes devenus interconnectés. Si nous assistons effectivement à une augmentation de la fréquence et de l'impact des pestes, cela indique clairement qu'une autre épidémie mondiale n'est peut-être pas loin. Des exemples historiques et contemporains, de la peste noire et de la grippe espagnole aux bactéries résistantes aux antibiotiques, démontrent que la menace de la peste est toujours présente et croissante. En considérant ces événements à la lumière des prophéties bibliques, il devient évident que nous sommes peut-être au début de la fin des temps. Selon les Écritures, ces défis ne feront que s'intensifier. Cependant, en tant que croyants, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Notre foi en Dieu nous donne de l'espoir et de l'assurance. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ne sont pas destinées à nous inspirer la peur, mais à nous préparer et à nous rappeler la souveraineté et la fidélité de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé traverser ces temps seuls. Il se soucie profondément de nous et a promis d'être notre refuge et notre force. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il voulait que nous sachions ce qui allait arriver. Imaginez à quel point nous, les croyants, serions terrifiés si nous n'avions pas la prophétie biblique. Mais grâce à la prophétie biblique, nous savons comment l'histoire se terminera avec nous au ciel avec Jésus. Cette prévoyance divine nous rassure sur le fait que, peu importe à quel point les temps peuvent devenir tumultueux, nous avons un avenir sûr et glorieux promis par Dieu. De plus, les prophéties de Dieu affirment son contrôle sur l'histoire. Comme il est dit dans Ésaïe 46, 10, « Je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, ma résolution subsistera, et j'exécuterai tout ce que je veux. » Cette souveraineté garantit que rien n'arrive en dehors de sa volonté, nous fournissant ainsi une base solide de confiance. La Bible nous assure à plusieurs reprises de la protection et de l'attention de Dieu. Le psaume 91, 1, 2 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Cette promesse nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Sa protection n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle, nous offrant une sécurité éternelle. De plus,
Romains 8h28 nous rassure en nous disant que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Même au milieu des épidémies et des pandémies, Dieu est à l'œuvre pour réaliser ses desseins divins. En tant que croyants, nous pouvons avoir confiance qu'il a le contrôle et que notre avenir est assuré en lui. Pour ceux qui peuvent se sentir anxieux ou craintifs, il est important de se rappeler que la peur ne vient pas de Dieu. 2 Timothée 1h7 nous rappelle, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par la prière, la lecture des Écritures et la confiance dans le Saint-Esprit, nous pouvons trouver la paix et la force pour faire face aux incertitudes de notre époque. De plus, louange soit rendue à Dieu, car lui seul est souverain sur toute la création, régnant en maître sur les rois, les présidents et les nations. Son autorité est sans égale, sa puissance inégalée et sa sagesse dépassent toute compréhension. Personne ne peut défier Dieu, car il est dans une ligue à part. Lorsque des hommes méchants avec leurs vastes armées se lèvent pour le défier, ils n'ont aucune chance. Leurs plans s'effondrent en poussière devant sa puissance. Dieu contrôle les événements mondiaux et le déroulement de l'histoire, dirigeant toutes choses selon sa volonté divine. Dieu est complètement souverain sur la fermeture et l'ouverture de l'utérus. Les hommes et les femmes n'ont en fin de compte aucun contrôle sur le fait qu'ils concevront ou non un enfant, cela est toujours et à jamais entre les mains de Dieu. Dieu est également souverain sur tout, y compris le mal en général. Dieu est souverain sur la vie et la mort. Dieu est également souverain sur les gens et leur cœur, ce qui inclut vous et moi. Dieu est souverain sur la montée et la chute des nations. Il établit des gouvernements et des dirigeants, et il les destitue selon sa volonté. L'histoire se déroule selon son plan divin, chaque événement servant son dessein ultime. Dieu est souverain sur le monde naturel. Il commande les mers et les cieux, contrôle le temps et gouverne les lois de la nature. Chaque aspect de la création, du plus petit atome à la plus grande galaxie, opère sous son autorité. Dieu est souverain sur le temps. Il existe en dehors du temps et orchestre le passé, le présent et l'avenir pour accomplir ses desseins éternels. Nos jours sont comptés par lui, et chaque instant est sous sa protection providentielle. Dieu est souverain sur nos circonstances. Il connaît les détails de nos vies et fait concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Nos épreuves et nos triomphes, nos joies et nos peines sont tous sous son contrôle. Dieu est souverain sur le salut. Il appelle les gens à lui, transforme les cœurs et accorde le don de la foi. Notre rédemption est entièrement son œuvre, accomplie par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Dieu est souverain sur l'Église. Il construit son corps de croyants, les équipe et les guide pour sa mission. La croissance et la persévérance de l'Église sont soutenues par sa puissance. Cette vérité est un oreiller sur lequel nous pouvons reposer paisiblement nos têtes chaque nuit, en sachant que nos vies sont entre ses mains compétentes. Lorsque nous réfléchissons à la souveraineté de Dieu, nous voyons quel est le fondement de notre foi. Si Dieu a le contrôle, alors nous n'avons pas besoin de l'être. Nous sommes libérés du fardeau de vouloir tout gérer nous-mêmes, de l'anxiété de croire que tout dépend de nos efforts. La souveraineté de Dieu signifie que les forces qui semblent manipuler notre destinée, notre santé, nos relations, notre paysage politique, notre gouvernement, nos schémas de péché, nos faiblesses et nos chagrins sont toutes sous son contrôle. Il tisse tous ses fils dans sa tapisserie parfaite, faisant concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. En conclusion, bien que nous vivions effectivement au commencement des douleurs, avec des signes comme des pestes qui augmentent en fréquence et en intensité, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. En tant que croyants, nous avons l'assurance de la protection de Dieu et la promesse de la vie éternelle. Restons fermes dans la foi, encourageons-nous les uns les autres et faisons briller la lumière de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir.